Tous. Je vous souhaite une super année 2018 remplie de promesses, de douceur, de force aussi. Voilà, tout bon à vous pour cette nouvelle année. Et puis aujourd'hui, je voulais partir sur une vidéo concernant le bonheur. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps sur ce thème. Des personnes m'en ont fait réfléchir également. Après, j'ai réfléchi sous quelle forme je voulais en parler, soit sous article écrit, parce que j'adore écrire également, ou bien sous forme de vidéo. Puis voilà, pour finir, je me suis dit que je faisais une vidéo, ça serait peut-être accessible à plus de personnes qu'en article écrit sur, sur ma page Facebook et sur mon blog. Donc, donc voilà. Oui, le bonheur, j'ai réfléchi beaucoup ces temps, des personnes m'ont fait réfléchir. Par exemple, ben, certaines personnes m'ont dit ou me disent de temps en temps ou régulièrement, c'est vrai que toi, par rapport à ton travail, le fait de faire des conférences, d'écrire, de publier, tu rencontres beaucoup de gens, ça doit être vraiment une vie un peu particulière et belle, spéciale. Ouais, tu as une belle vie, tu as de la chance. Des fois, voilà, les gens me disent, moi, c'est difficile la vie, ouais. Et bah, ça me fait réfléchir, et puis je me dis, ah, bah, c'est clair que on vit tous des périodes difficiles, hein. Voilà, et je pense que quand on vit des périodes difficiles, ben, faut reconnaître ça et on a le droit de vivre des périodes dans la difficulté, dans la douleur, dans la tristesse, on ne sait pas comment ça va se passer, c'est dur. Et puis, moi, j'ai eu plusieurs étapes de ma vie. C'est vrai que depuis quelques années, plusieurs années, toute cette partie-là est vraiment magnifique. C'est une vie particulière, une belle vie. J'en suis super contente. Mais c'est une vie que j'ai créée à partir de pas grand-chose, à partir de rien. Après, j'ai rencontré quelques personnes aussi magnifiques qui m'ont accompagnée sur ce chemin, qui ont vu un certain potentiel aussi chez moi et qui m'ont accompagnée pour, pour arriver à aujourd'hui, à ici, à avoir publié 2 livres et à faire des conférences. Euh, donc voilà, mais en fait, c'était pas du tout planifié, préfet ou quoi que ce soit. Je pensais pas du tout que j'allais arriver à là. J'ai eu une scolarité très difficile, des périodes, je me disais, j'avais des fois des périodes où je me disais que j'avais beaucoup plus de douleur, de malheur, de difficultés que de bonheur. Et puis, bon, après, il y a aussi une période magnifique où quand j'ai rencontré Rémi, c'était un bonheur magnifique et qu'on s'est créé également. Qu'on s'est créé, puis ben, Rémi est parti. Rémi est parti, et puis ben, d'un côté, ben, il est parti, je l'ai perdu, j'ai dû reconstruire tout, hein. Et puis d'un autre côté, je l'ai gardé en moi, je l'ai gardé avec moi. Et ça m'a beaucoup soutenue, mais j'ai dû tout reconstruire. Tout reconstruire. Donc je suis de nouveau passée par une période qui a duré plus ou moins longtemps avec des hauts et des bas, mais une période très 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 difficile où c'était pas que du bonheur. Donc voilà, et puis après, ben, ça s'est enchaîné petit à petit, puis je suis rentrée dans cette phase où l'écriture et la publication et les conférences ont pu se mettre en place. Et à partir de là, c'est vrai que c'est une vie qui apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de richesse, beaucoup de rencontres. Et puis ouais, c'est génial. Une vie un peu particulière que pas tout le monde a, c'est clair. Mais pour moi, le bonheur, c'est aussi savoir reconnaître les petites choses de la vie, les petites choses magnifiques, formidables de la vie, qui font le bonheur. Souvent, j'ai l'impression, de nouveau, hein, pas tout le monde, hein,
c'est des tranches de la population comme toujours, et puis ça dépend de notre humour, notre humeur, pardon, ça dépend de beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression que souvent les gens, quand ils parlent de bonheur, ils pensent à un grand bonheur, à quelque chose ouais, de vraiment spécial, de grand. C'est vrai que moi, ben, ce que j'ai fait, c'est particulier, c'est spécial, mais je l'ai construit. Donc on peut se construire quelque chose de très grand, de décider, enfin que ça se fait ou que ça se fait pas, mais des fois on a la possibilité tout d'un coup de faire quelque chose ou de se dire même si on n'a pas un entourage, voilà, mais de dire voilà, je veux essayer de créer quelque chose à partir de où je suis, à partir de quelque chose, ou bien de juste apprécier, savoir reconnaître les petits bonheurs de la vie quotidienne qui peuvent être plein de choses selon vos centres d'intérêt, selon ce que vous aimez. Reconnaître bah, la beauté de la nature, la beauté de tout ce qu'il y a sur Terre. Voilà, de regarder ça avec les yeux, avec le cœur, et puis de se dire mais c'est magnifique, de rencontrer aussi des gens. Ça se rencontre partout, des gens, et puis de discuter, et puis d'avoir voilà, des rencontres magnifiques avec des êtres humains qu'on partage, on discute, on parle, on apprend par rapport à l'autre personne, ce qu'elle vit, et ça peut faire des rencontres magnifiques. Voilà, des petits bonheurs de la vie quotidienne. Je sais pas, moi souvent le soir, j'ai pas tous les soirs vraiment eu une conférence ou avoir rencontré des gens vraiment spéciaux entre guillemets que j'aurais pas rencontré si je faisais pas ce que je fais. En général, ben, le soir, je me dis qu'est-ce que j'ai fait de ma journée en fait. Et puis savoir reconnaître, ben voilà, je suis super contente parce qu'aujourd'hui j'ai vu une amie ou j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, voilà, et puis cette personne m'a l'air très sympa, m'a l'air très ouverte, m'a l'air très cool, et puis ben, c'est sympa, une nouvelle possibilité de rencontre, d'amitié, pourquoi pas, ou quoi que ce soit. Donc voilà, de savoir reconnaître les petits bonheurs de la vie. Je pense que c'est très important et que certaines personnes n'y font pas forcément attention. Ben, je sais pas, aussi ben, ils vivent des difficultés et puis voilà, ils n'arrivent pas à se focaliser sur ces petites choses de la vie quotidienne, des belles choses de la vie quotidienne pour adoucir, atténuer les choses difficiles qu'ils vivent peut-être à plus ou moins long terme, moyen terme, mais c'est vrai que ça peut être très difficile. De nouveau, hein, je crois on a tous des choses difficiles à vivre, plus ou moins long terme dans notre vie, plus ou moins difficile quand même. Hein. Et moi, je pense que ben, j'ai eu mon lot de difficultés, puis j'en ai toujours. Hein. Après, c'est aussi une question par exemple, dans la journée, la vie quotidienne, vous avez vu dans certaines vidéos, c'est toujours, des fois j'ai des freins, je veux faire quelque chose, et puis ça se passe pas comme je voulais, et je tombe par terre, je m'en couble, je me cogne parce que j'ai pas vu la chose, et puis je pourrais me dire, ben voilà, non, je suis pas contente, c'est pas comme ça que j'aurais imaginé ma journée, ça m'a ralenti, ça m'a fait des douleurs, c'est difficile. Donc soit je peux y voir comme ça, ou soit je peux y voir plutôt comme j'ai décidé d'y voir depuis de nombreuses années maintenant, et que j'essaye de donner aux autres, soit par justement les livres, les conférences ou les vidéos, depuis quelques mois maintenant, d'essayer d'y transmettre aux autres. Quand je suis devant une difficulté, au lieu de la garder pour moi et puis qu'elle me fasse que ça soit difficile, que je me dise mais mince, pourquoi ci, pourquoi ça, ben de vous la faire partager, comment je fais pour faire les choses du quotidien, comment que c'est difficile, que ça prend du temps, et puis comment je fais pour résoudre les choses. Voilà. Donc je pense que quand on est tourné sur les autres d'une façon ou d'une autre pour pouvoir pour se dire ben voilà
on veut communiquer, on veut être dans, ouais, dans la communication, dans l'entraide, voilà. Ça nous aide à voir les choses peut-être positivement que d'être plus fermé sur soi des fois. Mais voilà, c'est difficile, hein. Je pense aussi que c'est un travail qui se comprend, qui se fait avec les années de vie qu'on a eues, avec ce qu'on a appris, avec tout ça, ben, ça fait qu'au bout d'un moment, on a plus peut-être l'habitude, on trouve des techniques, comment faire pour que ça se passe mieux, puis c'est cette façon de vouloir donner aux autres. C'est les choses qui s'apprennent, hein. C'est pas comme ça il y a 20 ans, 25 ans en arrière. Je crois que j'ai toujours été une personne tournée sur les autres, mais j'aurais pas pu faire tout ce que je fais depuis une quinzaine d'années. Bah, c'est venu crescendo. J'ai commencé par avoir ces personnes qui m'ont soutenue, on a écrit les livres, on a pu les publier, mais tout ça c'est une quinzaine d'années, hein. Donc voilà, c'était une petite réflexion sur le bonheur, vraiment je pense essayer aussi de voir, d'apprécier plus à leur juste valeur les magnifiques, nombreux petits bonheurs du quotidien. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura touché, inspiré, ou peut-être que oui, j'aimerais beaucoup que ça ouvre à continuer à la discussion. N'hésitez pas à me, à me faire connaître vos sentiments par rapport à ça. Et puis, ben, comme toujours, je vous remercie de votre soutien, de votre présence, de tout ce qu'on partage ensemble par rapport à la chaîne YouTube, la page Facebook, tous les gens que je rencontre, tout ça depuis maintenant de nombreuses années, hein, en tout en fait. Alors voilà, je vous remercie, puis de nouveau, ben, encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse année 2018. C'est vraiment, en fait, elle est toute neuve, et puis c'est à nous de la construire par rapport à certaines choses qu'on ne peut pas planifier, qu'on ne peut pas décider, mais on peut décider de plein de choses, de voir le côté positif des choses. Donc ça ne tient qu'à nous tout ça. Alors voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur, une magnifique fin de journée, une magnifique soirée, et puis à tout bientôt. Bye bye!